Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors j'ai été re-embauché sur ce chantier cuisine pour faire un petit brin de faïence, que ce soit la crédence derrière la plaque de cuisson et puis un petit brin de faïence, tu vois, au-dessus des plans de travail derrière moi. Donc il y a environ 3 mètres carrés à poser et je vais te montrer une nouvelle fois que poser de la faïence, c'est pas très compliqué non plus. Alors comme pour le carrelage dont je t'ai parlé dans ce chantier cuisine, dans une précédente vidéo, tiens je te mets le lien de la vidéo par là si tu veux la voir, eh bien il y a un peu le même type de préparation à effectuer en amont de se lancer dans les travaux directement, avec le même type de réflexion. Parce que comme pour le carrelage, eh bien il y a plusieurs types de poses que tu vas pouvoir effectuer, soit droite, soit en diagonale, soit comme là, eh bien ils ont choisi des petits carreaux comme ça pour faire une pose en chevron. Tiens, je te mets un petit insert par là pour que tu vois à quoi ça peut ressembler la pose en chevron. Et donc c'est que comme pour le carrelage, il va falloir se poser la question de savoir où on commence pour essayer de dissimuler les coupes. À moins d'avoir un entremur qui correspond pile poil à des carreaux côte à côte avec l'épaisseur de joint qui va bien avec tes croisillons, ça j'en doute, il va falloir essayer d'organiser au mieux pour essayer de dissimuler les coupes pour qu'une nouvelle fois, esthétiquement, ce soit très joli. Par exemple, si tu dois faïencer un intérieur de douche, esthétiquement, il vaut mieux voir carreau plein en face de toi et que les coupes soient là où il y a, par exemple, ta paroi de douche, parce que c'est pas ce que tu vas voir quand tu vas rentrer dans la douche. Tu le verras qu'une fois que tu seras dedans en train de te doucher. C'est comme le fond de la douche, si ton entremur correspond à des carreaux côte à côte, pile poil, tant mieux, mais il y a des fortes chances que non. Et là, esthétiquement, tu comprends bien que si tu attaques sur un bord, tu ne vas pas faire tout un rang de coupes sur le bord, ça va être laid. Donc là, tu vas plutôt partir en centre pour écarter sur chaque bord, pour répartir les coupes de chaque côté. Donc tu vois, toute cette réflexion, c'est ça qu'il faut avoir aussi avant d'attaquer. Maintenant, l'avantage par rapport au carrelage, c'est que tout se passe généralement à hauteur d'homme, notamment dans une cuisine, dans une salle de bain. Bon, tu vas peut-être aussi attaquer en bas, mais tu vas être rapidement à hauteur d'homme, donc ça, c'est aussi un peu moins fatigant. De même que les coupes, tu peux poser cette fois-ci ta carrelette sur une table, comme moi c'est le cas. Et puis en termes d'outillage, ça va pas te demander grand chose non plus. Moi là, cette fois-ci, je vais utiliser un peigne de 6 pour pouvoir coller ces petites faïences. Bien évidemment que si tu veux faire un dallage en travertin comme pour le sol, ça se fait aussi. C'est ce qu'on a fait derrière le poêle. Et bien là, peigne à 10, comme pour le sol, avec croisillon auto-nivelant. Moi je te conseille, il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi pour la faïence, mais enfin pour ces petits carreaux là, je ne vais pas utiliser les croisillons auto-nivelants. Juste un peigne de 6. Ensuite, ce que je t'invite à utiliser pour la faïence, c'est de la colle toute prête en pot comme ça, parce que, bon, encore une fois, c'est du petit format, et puis l'avantage avec de la faïence, c'est que même si le soir, en rentrant du boulot, tu as 1 heure à tuer avant d'aller casser la croûte, tu peux toujours te dire que tu vas poser un petit rang de faïence comme ça, c'est toujours ça de fait avant d'attaquer le week-end, tout ce que tu auras fait n'est plus à faire, et que quand on va t'appeler pour grailler, tu vas dire, bon, j'arrive, paf, tu fermes ton pot, tu nettoies tes 2 petits outils que tu te seras servi, ta spatule et ton peigne, et l'affaire est réglée. C'est aussi ça l'avantage d'utiliser de la matière comme ça, toute prête à l'emploi. Ça t'évite de sortir l'artillerie lourde ou quand tu auras préparé une auge pleine de colle à carrelage, si tu fais du grand format, même au mur, là, il va falloir tout utiliser pour pas gaspiller avant de pouvoir dire j'arrête les travaux et ensuite tout nettoyer. C'est pas la même histoire. Alors que là, bon, pour la faïence, la petite faïence avec ce genre de produit, tu es plutôt tranquille. En termes de préparation, tu vois, on protège comme on peut avec des cartons. Il faut bien entendu penser à enlever du mur, à dévisser du mur tous les équipements électriques, parce que ils seront revissés cette fois-ci par-dessus la faïence. Ça coule de source, j'ai envie de te dire, mais bon, il faut bien y penser quand même, à avoir suffisamment de câbles derrière pour pouvoir écarter les équipements, pour pouvoir aller faïencer tout autour. Alors, il n'y a pas besoin d'être super précis non plus, dans la mesure où, de toute manière, après, tu vas avoir un cache qui va venir s'appuyer sur les faïences, la faïence, une fois que tu auras fait les joints. Alors, pour effectuer les coupes, parce que je vais en avoir quelques-unes dans cette pose en chevron, dans la mesure où, une fois qu'on a attaqué les chevrons, qu'on est en hauteur, ça va bien, tu poses des carreaux entiers, mais là, ça va pas être le cas parce qu'il va y avoir pas mal de coupes, notamment sur les positions verticales. Et bien tout simplement parce que il y a vite une fenêtre, ici il faut aller jusque sous le meuble, bref tout le bas,
eh bien, il va falloir arrêter sur une ligne. Et donc, il va y avoir pas mal de coupes à faire. Alors moi, sur ce petit format, comme c'est de la faïence et pas de la pierre, eh bien, je vais utiliser une simple carrelette. Alors, c'est une grosse carrelette, hein. C'est une rubis, je vais te la montrer, ça va bien aller pour ça. Mais va se poser la question de quel côté j'attaque. Parce que, eh bien, le deal, c'est normalement d'arrêter dans l'aplomb du plan de travail. Sauf que comme ces carreaux ne sont pas hyper larges non plus, eh bien, si on finit un petit peu avant le plan de travail ou un petit peu après, ce qui serait pas joli, c'est d'avoir une coupe, tu vois, sur le bord de 1 cm ou 2 cm. À la limite, si on finit à moitié carreau, ça fera joli. Dans tous les cas, ça, c'est quand même des dimensions à prendre en compte, hein, à regarder. Et puis, comme je te dis, il y a plusieurs types de poses à pouvoir réaliser, hein, même avec ces deux types-là. Hein, on aurait pu les mettre en quinconce comme ceci ou comme ça. Bref, il y a tout un tas de modes de pose. Ce qu'il y a de bien avec la faïence, c'est que tu peux laisser loisir à toute ta créativité. Ce qu'il faut penser aussi, c'est la préparation du support. Et comme là, c'est du placo qui a été peint, et là, de la brique qui a été enduite et puis peinte, et bien c'est qu'il faut penser à rayer le support. Hein. Alors, des coups de spatule, ça suffit, ou un tournevis. En tout cas, le rayer pour favoriser l'accroche de la colle à faïence. Alors, quand j'aurai déterminé la hauteur à laquelle on peut s'arrêter normalement sous le meuble, hein, alors, bon, je pense qu'il va falloir que je coupe quand même dans la longueur tous les carreaux qui seront sous le meuble, parce que ça ne doit pas correspondre à des carreaux empilés, hein, ça ne va pas tomber bon, sauf que la coupe sera sous le meuble, donc ça ne se verra pas, il vaut mieux avoir carreau plein en bas. Ensuite, une fois que j'aurai ma hauteur, eh bien, je mettrai le laser, que je t'ai déjà présenté dans la vidéo de montage de la cuisine, tiens, je te remets le lien par là si tu veux la voir, pour avoir la hauteur à laquelle je dois m'arrêter. De même que sous la haute, eh bien, je mettrai le laser qui ne sera pas au même niveau que de ce côté-là, pour une nouvelle fois avoir l'aplomb comme ici, tu vois, ça fait aussi des repères, hein. Alors c'est pas d'une grande utilité, il n'y a pas besoin d'avoir un laser 3 axes pour effectuer ce genre de chantier. Une nouvelle fois, c'est mieux dans une pièce que tu vas carreler entièrement d'avoir un 3 axes, mais là, c'est pas non plus la peine d'avoir ça. Là, c'est juste pour avoir des repères aussi bien en verticalité qu'en horizontalité. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te caler, et puis je vais te montrer comment j'attaque, et ensuite, je te mettrai peut-être un time-lapse où je te montrerai, hein, au fur et à mesure, si je rencontre certaines difficultés ou des points d'attention, comme d'habitude, hop, je stopperai et je t'expliquerai la façon de faire, sinon, une nouvelle fois, il n'y a rien de bien compliqué. Alors tu vois là, j'ai calé le laser, hein, j'espère que tu le vois bien, normalement tu le vois, hein, lumière en plein jour, sous le meuble, de sorte à avoir mon repère ici, puisque ça va être la hauteur max des faïences que je dois poser, ici. Et bien tout simplement, au-dessus, ce que je vais faire, pour pas tacher le mur, c'est de mettre un petit morceau de scotch de peintre tout au-dessus, et puis je pourrai rayer le dessous, comme ça, tu vois, on va garder propre le support du dessus, hein, quand même. Bon, tu vois, j'ai commencé à faire une pose à blanc, hein, histoire de ne pas en coller tout de suite pour préparer au moins les coupes de démarrage. Et pas eu d'autre choix que d'utiliser aussi une petite meuleuse d'angle avec un disque diamant, histoire de préparer la coupe pour que ça puisse passer, tu vois, sous les prises ici. Ensuite, la carrelette, hein, j'ai fait la coupe pour aller le long. Ici, donc il vaut mieux avoir la coupe, comme je te disais, dans l'angle là-bas, plutôt que sur le bord de la fenêtre, hein. J'ai pas attaqué, sinon cette coupe, tu comprends bien qu'elle se serait retrouvée ici. Bon, j'ai préféré attaquer avec partir d'ici, sur le bord de la fenêtre, pour finir les coupes vers là-bas. Donc, écoute, maintenant que j'ai mon démarrage avec cette première passe de pose à blanc, je vais pouvoir en coller et faire cette surface-là, parce que là, tout le reste, je pourrais le faire à la carrelette. Bon, voilà pour le début, hein. Alors t'as vu, c'est vrai que dans des petits endroits comme ça, et on passe sa vie à faire des coupes, hein, que ce soit sur le dessous de la fenêtre, je vais faire que des coupes, sur le bord là-bas, parce que dès que tu poses des carreaux entiers, ça va vite. Alors tu vas peut-être te demander pourquoi je mets les croisillons comme ça et pas incrustés dans les joints. Et ça c'est par expérience, j'ai fait comme tout le monde au début, et puis... si tu ne retires pas les croisillons au bon moment, il reste, alors je sais bien qu'il y en a qui sont faits pour être noyés,
Mais moi, je trouve quand même que là où il y a les croisillons en plastique, ça laisse pas assez de matière après pour les joints. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que je les fais comme ça. Toi, ces croisillons-là, ça fait 20 ans que je les ai. Je m'en sers régulièrement. Chaque fois que je fais de la faïence, c'est toujours les mêmes croisillons que je me sers et je les pose toujours comme ça parce que tu vois, quand ça a tiré, tu les prends, tu les récupères et il reste rien dans les joints. Voilà, bon, moi ça c'est ma technique. Après, tu me diras comment tu fais toi, si tu laisses les croisillons noyés aux intersections. Moi je fais comme ça, voilà. Donc je continue maintenant. Bon, voilà pour ce qui est de ce mur-là. Alors, je ne suis pas allé jusqu'à la haute, parce que sinon, ça m'aurait fait faire une coupe de 20 cm en haut. Donc, je pense que ça ira très bien comme ça. Je trouve ça assez joli, la pose en chevron. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, si tu as déjà fait ce type de pose. Bon, ça se fait plutôt pas mal. Maintenant, il me reste à faire l'autre mur. Alors, j'ai perdu beaucoup de temps là, parce que des coupes sous la fenêtre, des coupes tout autour, des prises à chaque fois. Bon, il faut prendre son temps, mais bon, il n'y a rien de bien compliqué dans la faïence, tu mets tes petits croisillons. Alors tu as vu que des fois je peignais le mur et puis des fois je peigne directement les carreaux plutôt que le mur parce que quand tu arrives près des bords, c'est pas facile de passer le peigne sur des petites surfaces, donc faut jongler un peu entre les deux, tu vois. Un coup tu peignes le mur, un coup tu peignes le carreau, et puis ce qui reste sur le mur, un coup de spatule. Alors toujours bien protégé, tu vois, avec du scotch là où tu dois t'arrêter, parce que tu vois, maintenant j'ai enlevé tout le scotch, et puis on en remettra quand on fera les joints. Alors elle veut les joints blancs. C'est vrai que quand on pose de la faïence, des fois on se dit c'est pas ce que j'imaginais, sauf que les joints font toute la différence après. Ça va vachement éclaircir cette faïence, parce que là tu vois, il y a un contraste noir derrière et ça fait toujours ça, même pour le carrelage. Bon, écoute, maintenant je passe en face, t'as compris le principe, je sais pas si je te mettrai peut-être en accéléré ou je te montrerai le résultat final, mais dans tous les cas c'est exactement la même chose. Regarde, t'as vu là, j'ai eu de la chance, on finit sous le meuble, carreau entier dans sa largeur. Bon, je te montre maintenant un peu le global, je viens de finir. Et voilà pour ce mur en chevron. Il ne restera plus que les joints à faire. Voilà. Bon voilà les gens pour ce qui était de cette petite opération de faïence. Alors t'as vu, rien de bien compliqué. En revanche, je te filmerai pas les joints parce qu'ils sont encore pas décidés, les jeunes, sur la couleur. Quand ils ont vu, ils hésitent entre blanc, beige. Donc ça leur permettra aussi de mettre la main à la pâte. Du coup, c'est eux qui feront les joints. Je pourrais éventuellement plus tard, avec un petit short, te montrer le résultat final. En tout cas, là, tu as vu qu'il y a moyen aussi de faire ce genre de travaux, que c'est vraiment pas compliqué du tout. Ça respecte un peu les mêmes règles que pour l'opération de carrelage dont je t'avais parlé dans une précédente vidéo. Si ça peut t'aider, je te rappelle que je te mets dans la description de la vidéo tous les outils que tu m'as vu employer. Le laser, je t'en parle pas parce que je te l'avais déjà présenté lors du montage de la cuisine, mais je pourrais te remettre éventuellement les liens dans la description. La carrelette, bon, c'est une carrelette un peu balèze que je possédais depuis des lustres, la TR600 de chez Ruby. T'as pas besoin d'une grosse carrelette comme ça pour faire de la faïence, mais éventuellement, si tu as des grands formats de carreaux à faire, en tout cas celle-là, c'est du matériel pro. Je te mets bien évidemment tout ça dans la description, si jamais ça peut t'intéresser. Bon, dans tous les cas, si tu as trouvé utile le contenu de cette vidéo, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires et à partager la vidéo sur tous tes réseaux. Ça pourra m'aider à faire grossir la chaîne, à t'abonner à celle-ci si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!